Mais que se passe-t-il chez McLaren en ce moment? Après 2 courses en 2023, le bilan comptable n'est pas très glorieux. 0 points, ce n'est clairement pas le début de saison rêvé par Zak Brown et son équipe. La seule source de satisfaction en piste, c'est une Q3 arrachée par Oscar Piastri à Jeddah, mais c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Alors qu'Alpine semble à peu près au même niveau que l'an dernier pour le moment, et qu'Aston Martin a fait un bond en avant impressionnant, McLaren est peut-être la plus grosse déception de ce début d'année. Ils ont pourtant l'un des meilleurs duos de la grille sur le papier, ou en tout cas l'un des plus prometteurs. Après ces 2 dernières saisons incroyables, ça fait presque mal de voir Lando Norris se retrouver dans une telle galère. Pourtant, la situation pouvait être prévisible, parce qu'ils sont sur une pente descendante depuis quelques saisons. 2021 était leur meilleure année depuis près d'une décennie. Ils sont 4e, décrochent les podiums régulièrement, et surtout une victoire à Monza totalement méritée. En 2022, ils ratent quelque peu leur transition vers les nouvelles réglementations, et ils terminent un rang plus bas au classement constructeur. Et en 2023, ça semble être la cata. Encore une fois, il n'y a eu que 2 grands prix, et c'est trop tôt pour tirer des conclusions sur la performance de McLaren. Mais les propos des différents acteurs, du staff de l'écurie aux pilotes, et les changements internes qui sont en train d'être opérés, me laissent penser qu'ils pourraient connaître une saison ô combien compliquée. Alors pourquoi McLaren, écurie historique de Formule 1, qui gagnait des courses il y a encore 2 saisons, se retrouve dans cette situation aujourd'hui? Petit tour d'horizon de la situation délicate qui se profile pour eux. Voir McLaren moins fort que l'an dernier n'est pas une surprise. Ou en tout cas, au vu des propos du staff il y a quelques semaines, c'est quelque chose que l'on pouvait attendre. Alors par expérience, je sais que McLaren n'est pas l'écurie la plus suivie par les observateurs francophones. Pourtant, personnellement, elle m'intéresse particulièrement. D'abord, il y a l'aspect historique bien entendu, mais ils ont surtout un projet très ambitieux, avec beaucoup de ressources financières derrière. Depuis que Zak Brown a pris la tête de l'équipe, McLaren a gagné en attractivité, et elle s'est imposée comme une écurie qui souhaite challenger les meilleurs. Aujourd'hui, le contraste est saisissant entre là où ils souhaitent aller et là où ils en sont. L'objectif annoncé avant la saison était de se battre avec Alpine dans le milieu de tableau, comme l'an dernier. Ce n'est pas très ambitieux, mais Andrea Stella, le team principal de l'équipe, estime que son écurie n'a pas moyen de faire mieux. Si le top 4 maintient ce même niveau de performance et qu'Alpine continue sa progression, je pense effectivement que le bas du top 10 est le mieux qu'il puisse espérer. Alors pourquoi une telle régression par rapport à l'an dernier? Déjà, le fait qu'Aston Martin affiche le potentiel d'un top team change radicalement les choses. Cela signifie qu'il y a au moins 8 pilotes au-dessus de Norris et Piastri, donc les opportunités de marquer des points sont sporadiques. Ensuite, McLaren a un déficit structurel évident par rapport aux autres écuries. Le gros coup dur pour eux, c'est qu'ils ont perdu Andreas Seidl, qui a rejoint Sauber et donc le projet Audi. L'arrivée de Seidl coïncide avec le retour en forme de McLaren en Formule 1, et ce n'est pas un hasard. Andrea Stella l'a remplacé et il connaît très bien la structure, puisqu'il travaille là depuis 2015. Stella et Seidl ont fait le même constat. Ils n'ont pas assez d'employés, et depuis mi-2022 à peu près, ils recrutent en masse des ingénieurs dans d'autres écuries pour tenter d'accomplir leur objectif. L'an dernier, il manquait de main-d'œuvre pour assurer un développement rapide et cohérent d'une part, mais aussi préparer la future monoplace, celle que nous voyons en piste aujourd'hui. Et ces lacunes structurelles s'en ressentent fortement en ce début de saison. Leur vision sur le long terme est très claire. Se battre pour le titre en 2025, dans 2 saisons. Compte tenu de là où ils en sont aujourd'hui, difficile d'y croire. Mais Zak Brown et son équipe veulent se donner toutes les chances de réussir, quitte à sacrifier cette saison 2023. Si McLaren se trouve dans cette position délicate aujourd'hui, c'est parce qu'il manque cruellement de stabilité. Preuve en est, hier, ils ont annoncé une grosse restructuration de leur effectif. La plus grosse annonce, c'est le renvoi de leur directeur technique James Key, qui occupait ce poste depuis quelques années, et qui paie le prix d'une monoplace décevante. Alors soyons clairs, s'ils n'ont pas réussi à marquer des points pour l'instant, c'est aussi lié à des circonstances qui ne dépendent pas de lui. Mais la vérité, c'est que McLaren a commencé la saison avec une monoplace presque obsolète par rapport à la concurrence. D'après Andrea Stella, des améliorations sont prévues à partir du Grand Prix d'Azerbaïdjan seulement, et c'est un gros problème. Normalement, ces évolutions auraient dû être mises en place dès le début de saison. Cela signifie que McLaren part déjà avec un train de retard. En conséquence, James Key a été renvoyé, et son remplaçant n'est pas une, mais 3 personnes. Et parmi les élus, on retrouve notamment David Sanchez, qui évoluait chez Ferrari il y a quelques semaines. Alors si vous suivez mes vidéos régulièrement, ce nom vous dit peut-être quelque chose. Vous avez peut-être vu ma vidéo sur la situation actuelle chez Ferrari, publiée la semaine dernière. Je vous disais que David Sanchez allait probablement partir chez McLaren, et cette information a été officialisée hier. Pour des questions de confidentialité, ce qu'on appelle un gardening leave en anglais, il ne pourra rejoindre McLaren qu'à partir du 1er janvier 2024. Cela signifie qu'ils vont évoluer toute la saison sans directeur technique. Enfin, ils ont forcément quelqu'un qui va assurer le job, mais c'est uniquement un intérim, et ce n'est pas un signal positif envoyé à ses fans. Mais quand on y regarde de plus près, cette décision de se séparer de James Key fait sens. Revenons un instant en 2022, plus précisément en début d'année. Vous vous rappelez sans doute que McLaren a commencé la saison d'une bien mauvaise manière, avec des problèmes mécaniques et des performances en dessus des attentes. Est-ce qu'on n'a pas l'impression de revivre exactement la même chose cette saison? C'est-à-dire un développement en retard, un début d'année compliqué et peut-être un retour à la normale d'ici à quelques courses. Aujourd'hui, McLaren n'a aucune garantie sur le succès ou non de sa saison, mais une chose est certaine.
Avec cette direction, il commence toujours la saison du mauvais pied, et ça doit changer. En bouleversant son organisation, McLaren envoie d'abord un message à son public. Ne comptez pas sur nous cette saison, nous ferons le maximum, mais l'objectif, c'est 2025. Ce qui me conforte dans cette idée, c'est que les nouvelles infrastructures de McLaren ne sont pas encore prêtes. Je vous renvoie à ma vidéo de présentation de la monoplace pour en savoir plus, mais je vais quand même vous faire un petit résumé. Zak Brown et Andrea Stella estiment que le McLaren Technology Center, où est assemblée la monoplace, manque de matériel de haut niveau pour espérer bâtir une monoplace capable de concurrencer le top 3. Surtout, je le rappelle, c'est leur soufflerie qui n'est pas au niveau. Actuellement, ils utilisent celle de Toyota, qui est basée à Cologne, et c'est un vrai handicap. Pour devenir un top team, il faut posséder sa propre soufflerie, parce que ça permet un meilleur contrôle des évolutions, de réduire les coûts et de regrouper les processus de développement. McLaren a bien compris ça et ils sont en train d'en construire une, qui devrait ouvrir cet été, et donc participer au développement de la voiture de 2024. Aujourd'hui, compte tenu de leur potentiel et de la qualité de leur effectif, j'estime que McLaren est l'écurie qui comprend le moins bien les nouvelles réglementations. Ils ont certainement une voiture correcte, qui mérite mieux que la dernière place au classement, mais la performance est tellement changeante d'un circuit à l'autre qu'il était temps pour eux de changer quelque chose. Pour une écurie du standing de McLaren, attendre que les choses fonctionnent n'est pas quelque chose de possible. Si ça ne marche pas, il faut changer. C'est leur stratégie. C'est exactement ce qu'il s'est passé avec Daniel Ricciardo l'an dernier. McLaren est donc aujourd'hui une écurie particulièrement instable, et c'est pour cette raison qu'ils sous-performent en ce début d'année. Virer leur directeur technique et le remplacer par 3 personnes témoigne d'une volonté de changement et une vraie remise en question. Maintenant, est-ce que ces changements vont vraiment apporter quelque chose de positif ? La difficulté ici, c'est qu'on ne pourra pas en juger cette année, plutôt en 2024, voire en 2025 à mon avis. Pour paraphraser le nouveau capitaine de l'équipe de France de football, à qui on souhaite un excellent match contre les Pays-Bas d'ailleurs, la Formule 1 elle a changé. L'organisation technique de McLaren n'était plus en adéquation avec ce que requiert le sport aujourd'hui. Ce changement dans la structure est brutal, soudain et peut-être précipité, mais sans doute était-il nécessaire. En tout cas, c'est ce qu'ont jugé Zak Brown et Andrea Stella. C'est une décision clé et basée sur l'avenir, et si vous voulez mon avis, c'est surtout un message envoyé à ses pilotes. Après tout, McLaren dispose de 2 pilotes qui ne manquent pas de courtisans. Piastri vient de débuter en Formule 1, mais il a un potentiel monstre, et Lando Norris a largement prouvé mériter d'évoluer dans une écurie de haut de tableau à l'avenir. C'est surtout le cas de Lando Norris qui doit inquiéter les dirigeants de McLaren. L'an dernier, il a porté son écurie à lui tout seul quasiment, et le perdre serait un énorme coup dur. On sait que plusieurs écuries sont intéressées par son profil, Red Bull en particulier, qui aurait aimé l'aligner aux côtés de Max Verstappen. Norris est jeune, au cœur du projet de McLaren, et il a le temps de voir comment évoluent les choses. Pour McLaren, l'objectif est de prouver à Norris qu'ils ont un plan pour battre Red Bull. Il aura 27 ans seulement en 2026, donc il peut être patient et espérer que les promesses de son écurie se réalisent d'ici là. Évidemment, c'est la même chose pour Piastri, mais il n'a encore rien prouvé en Formule 1 et c'est un rookie, donc j'attends de voir ce que ça donne pour lui ses prochaines courses. L'équipe technique de McLaren se trouve donc en situation d'échec aujourd'hui. Zak Brown l'a dit, s'il a décidé de changer totalement son organisation, c'est parce qu'il estime que leur développement n'a pas progressé à un rythme suffisamment rapide pour se conformer à leur ambition, celle de devenir une écurie de haut de tableau. Cette saison, je suis curieux de voir comment va évoluer McLaren. Est-ce que les améliorations prévues à Bakou vont fonctionner ? Et dans le cas contraire, vont-ils sacrifier leur saison pour se battre plus haut en 2024 ? Attendons de voir ce que donne la MCL60 sur les prochaines courses, en espérant pour eux que Norris et Piastri soient en grande forme. Ils auront besoin de 2 pilotes de très haut niveau pour maximiser le potentiel de cette monoplace mal née. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de McLaren en ce début de saison ? Si vous êtes fan de McLaren, ou pas d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez des changements internes opérés en ce début de saison ? Est-ce que vous croyez toujours dans le potentiel de cette monoplace ? Dites-moi ça en commentaire et je lirai ça attentivement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à partager ça autour de vous et surtout à vous abonner. C'est la meilleure façon de me soutenir. Je vous souhaite un excellent week-end. On va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.